Allô, je venais vous retrouver aujourd'hui pour faire le retour des lectures que j'ai faites ce mois-ci. J'en ai pas beaucoup faites, je vous explique rapidement pourquoi. En gros, j'ai été quand même assez occupée durant mon mois de juillet. C'est la fin de ma session d'été, fait que pendant les 2 premières semaines, jusqu'au 18 juillet, j'étais vraiment là-dedans, j'étudiais beaucoup. Puis tout ça, fait que j'avais réussi comme à lire un seul livre dans ce temps-là. Sinon, dans les deux autres semaines, justement, c'est le début vraiment de mes vacances, de mon été. Puis je travaillais juste 16 heures semaine. Donc j'ai pris quand même beaucoup de temps pour aller voir mes parents, voir mes amis. Donc encore une fois, j'ai pas nécessairement eu beaucoup de temps pour lire. Mais j'ai quand même lu 3 livres. Donc le premier que j'ai lu, c'est Le Royaume assassiné d'Alexandra Christo et publié chez l'édition Petit Homme. En gros, si on se souvient bien, c'est l'histoire de Lyra, une sirène, qui est aussi le surnom de la dévoreuse de princes. C'est ça. Et de l'autre, il y a le prince Eliane qui est plus sur la mer que dans son royaume. Il se considère plus comme un pirate que comme un prince. Et lui, son but, c'est de retrouver la dévoreuse de princes et de la tuer parce qu'elle a tué plusieurs de des autres princes, dont un de ses bons amis. Puis Lyra, elle va faire l'erreur de tuer une femme sirène, ce qui va faire en sorte que, dans le fond, la reine des mers va la transformer en humaine et va lui donner jusqu'au solstice d'hiver pour prendre le cœur du prince Eliane. Donc c'est vraiment une histoire que j'avais vraiment beaucoup aimée. J'ai embarqué super rapidement dans l'histoire, les personnages, je les avais trouvés super attachants. Même Lyra, parce que même si elle a tué beaucoup d'humains, elle a quand même un caractère que j'apprécie beaucoup, que j'aimerais avoir, parce qu'elle se laisse pas piler sur les pieds. Puis Eliane, le prince Eliane non plus. Et quand ils se rencontrent, Eliane sait pas que c'est elle la dévoreuse de prince, parce que elle est tournée en humaine dans le fond. Puis leur relation entre les deux, je la trouve vraiment drôle. Parce que ils s'aiment pas, genre dans les débuts ils s'apprécient pas, mais ils se détestent pas non plus, mais ils s'envoient plein de remarques sarcastiques, ils s'envoient plein de petites piques. Puis dès qu'il y en a un qui provoque l'autre, l'autre réplique. Puis en tout cas, j'aime vraiment leur dynamique. C'est ça vraiment qui m'a fait aimer les personnages puis vraiment embarquer dans l'histoire. Mais sinon, la trame narrative, je l'ai adorée. Puis l'idée de l'auteur pour ce roman-là, je l'ai vraiment aimé aussi parce que c'est basé sur la petite sirène, mais avec une twist. Puis j'ai vraiment aimé ça. Sinon, le deuxième livre que j'ai lu, c'est Le Retour de Flamme à la librairie des cœurs brisés. C'est Danny Darling et publié chez l'édition Hauteville. C'est l'histoire de Nina qui rêve de trouver son amour. Mais pour elle, cet amour-là doit être inspiré des hauts de Hurlevent. Donc vraiment une passion profonde. Puis c'est ça. Faut qu'il y ait vraiment une passion dans sa relation pour selon elle, ça soit considéré comme une relation. Mais elle n'a pas eu de chance jusqu'à présent dans ses rencontres. Elle a vraiment une image type, comme un gars vers lequel elle se tourne beaucoup pour ses rencontres. Et c'est le type bad boy, avec plein de tatous et des trucs du genre. Mais évidemment, elle retrouve pas son prince charmant chez ces personnes-là. Et à sa job, dans une librairie, il y a un ancien collègue de classe au secondaire. Et au départ, ils se reconnaissaient pas les deux. Mais c'est Hugo, le petit nerd, et c'est pas
clairement pas le genre à Nina, mais elle va se retrouver quand même de plus en plus à l'apprécier. C'est vraiment une lecture très légère, très fun. Durant l'été, c'est ça qu'on veut avoir. En tout cas, moi, personnellement, c'est le genre de lecture que je recherche. C'est vraiment parfait pour ça. On embarque rapidement dans l'histoire. C'est une histoire, ben évidemment, qu'on retrouve souvent, mais que c'est quand même fun à relire, puis, ben, à lire, puis à relire ce genre d'histoire-là. Puis, ben, c'est ça, comme dans cette lecture-là, ben, déjà à la base, elle est pas très longue. Je pense qu'elle faisait un peu plus que à peu près 380 pages. Mais, tu sais, c'est quand même un petit format. À comparer, par exemple, le Royaume assassiné, c'est un très petit livre. Puis, en plus, avec léger, ben, tu sais, on passe très rapidement au travers. J'avais vraiment apprécié. C'est pas une prise de tête pour cette lecture-là. Sinon, le troisième livre, j'avais pas fait de chronique dessus, mais c'est que je l'ai terminé hier, puis je me suis dit, ben, je vais le présenter en même temps dans mon retour sur mes lectures. C'est Simone Simoneau, écrit par Valérie Plante et Delphine Côté-Lacroix. C'est justement basé sur l'histoire de Valérie Plante, qui est la mairesse de la ville de Montréal. Puis, ben, ça, c'est Simone Simoneau. Ça représente Valérie Plante et ça représente aussi le parcours qu'a suivi Valérie Plante pour devenir mairesse de la ville de Montréal. Puis ça démontre les démarches qu'elle a faites ben, avant, le bénévolat qu'elle a fait, comment son nom s'est retrouvé. Ben, c'est quelqu'un qui l'a proposé, qui a parlé d'elle à un parti politique de la ville de Montréal. Comment ils l'ont appelé, puis les démarches qu'elle a dû faire après quand elle a accepté de proposer sa candidature pour devenir mairesse et tout ça. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis ben, je l'avais reçu à Noël de la part de mes parents parce que Valérie Plante, elle a suivi une formation en anthropologie et je suis justement en anthropologie à l'Université Laval, donc c'est pour ça qu'ils m'ont donné cette BD-là. Puis j'ai vraiment trouvé ça intéressant à lire. Surtout que les images, je les trouve vraiment belles. Ils sont simples. C'est toujours les mêmes couleurs. Fait c'est toujours les mêmes couleurs. Fait que ça devient pas trop. C'est juste assez. C'est toujours, on sait où se mettre la tête. On reconnaît facilement le personnage principal parce que c'est toujours les mêmes couleurs auxquelles elle est habillée, même si c'est des vêtements différents. Puis, ben, je trouvais ça le fun. Ben, habituellement, je lis pas vraiment des biographies. Puis, je trouve que c'est vraiment un style intéressant pour les biographies parce que, habituellement, c'est comme des gros livres, des grosses briques. Puis là, ben, c'est vraiment une petite BD sur une tranche de sa vie. Fait que ça, j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Puis, ça montre. Ben, je trouve que ça montre une certaine facette de ce qu'on peut devenir en tant qu'anthropologue, même si, comme être mairesse, ou être maire ou mairesse, c'est pas nécessairement relié ben, à mon bac, ben, c'est quand même une branche à laquelle je pourrais essayer d'aller. Donc, c'est les 3 livres que j'ai lus ce mois-ci. C'est vraiment comme des belles lectures que j'ai faites. Il y en a pas aucun que j'ai pas aimé. C'est vraiment celui-là, c'est vraiment un monde bien développé avec des genre l'auteur a vraiment fait une belle job pour développer son monde et pour bien nous le présenter sans des genre bien nous le présenter mais sans des trop de descriptions qui sont pas nécessaires. Tout ce qu'elle a écrit, c'est nécessaire à ce qu'on comprenne le monde et l'intrigue. Celui-ci, c'est quelque chose de plus léger, plus on n'a pas prise de tête. Vraiment, si vous cherchez quelque chose pour l'été, pour juste passer comme quelques belles journées à lire, ben ça c'est vraiment parfait pour ça. Sinon, ben lui, ben, c'est sûr, la lecture se fait très rapidement, même pas moins qu'1 heure, la lecture est faite. Mais en même temps, c'est ben ça montre un beau parcours pour une femme qui s'implique dans la vie politique.
Puis sinon, c'est pas mal mes 3 lectures pour ce mois-ci. Je vous retrouve demain pour une vidéo qui va vous montrer les livres que je prévois lire le mois prochain. Donc, à la prochaine.